Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Carl, et aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un logiciel. Habituellement, je fais pas trop ça sur la chaîne, tout simplement parce que l'intérêt de la chaîne, c'est plutôt le hardware, les périphériques et compagnie. Mais aujourd'hui, j'ai fait la découverte d'un logiciel extrêmement intéressant, plus précisément un logiciel de montage vidéo qui est gratuit et, ma foi, très puissant et versatile. Donc, sans plus tarder, je vous présente le Blackmagic Resolve. Si vous connaissez Blackmagic, c'est fort probablement pour soit leur caméra de cinéma ou bien leur carte de capture. Aujourd'hui, je vous présente leur logiciel gratuit de montage vidéo DaVinci Resolve. Non seulement il est gratuit, il est très puissant, il optimise très bien l'ordinateur. En plus, il supporte l'accélération GPU, plusieurs effets sont disponibles et finalement, l'interface graphique est extrêmement bien travaillée. Donc sans plus tarder, on va se retourner vers l'ordinateur et je vais vous présenter ça en surface. Donc, on est rendu sur le PC et on va venir ouvrir DaVinci Resolve juste en haut à gauche ici. Donc, on a l'écran d'ouverture. Le logiciel il va être peut-être la même longueur que première pour s'ouvrir. Une fois ici, je ne vous montre pas l'installation. Durant l'installation initiale, ça va être très simple. Ça va vous demander votre configuration, votre niveau d'expérience et de quel logiciel de montage, si vous êtes expérimenté ou pas et compagnie. Vous allez voir, l'installation est extrêmement simple. On va créer un nouveau projet ici. On va l'appeler test, tout simplement. Puis, on va venir l'ouvrir. Voilà. Donc, vous allez voir que on a une grande quantité là, de fenêtres. Donc, on va commencer avec Media, Edit, Couleur et Deliver. Donc, Media, c'est à cet endroit-ci qu'on va venir importer nos fichiers, couper les moments plus ou moins importants et compagnie. Edit, c'est l'endroit où est-ce qu'on va venir faire le montage, mettre les effets et compagnie. Ensuite, la couleur, la correction de couleur, si vous en faites tout simplement. Puis en fait, Deliver, c'est à cet endroit-ci qu'on va venir exporter. On va commencer par l'onglet Média. Et sur mon écran, je vais venir chercher des fichiers vidéo là, par exemple, on va aller chercher des fichiers d'un SSD. Donc, on va juste venir glisser ça ici. Puis, on va venir changer les paramètres automatiquement. Puis, il va détecter le type de fichier qu'on utilise tout simplement. Donc, la résolution, ici, c'est de la 4K. En fait, de l'UHD pour être plus précis. Donc, par exemple, ici, on peut venir, puis on va venir choisir nos moments. On peut voir quel fichier on fouille dans nos fichiers, en gros. Donc, on va venir trouver quel fichier on veut garder, quel fichier on veut supprimer. Puis, on peut venir, après ça, changer, les importer et compagnie. Donc, si on va venir faire les trois petits points ici, on peut couper des moments. Donc, si on veut que ça seulement utiliser les 15 premières secondes de la vidéo, on enlève tout le reste et compagnie. On a les informations par rapport au framerate, à la résolution et au codec utilisé. Évidemment, c'est du H264 puisqu'on est sur du MP4. C'est des fichiers qui viennent de mon Panasonic G7. Donc, mon réflexe. En assumant que tous ces fichiers-là, on veut les garder parce qu'on ne va pas faire un réel montage aujourd'hui, on peut sauter à la portion Edit. Donc, on va glisser des fichiers sur la timeline. Puis ici, on peut venir... En fait, je les ai tous importés d'un coup ici. Ce qu'on va pouvoir venir faire ici, c'est tout simplement le montage. Donc, ce que vous allez réaliser, c'est que non seulement vous avez accès à vos deux pistes, on peut venir rajouter des pistes supplémentaires. Donc, si je veux rajouter des pistes par-dessus, c'est possible. Donc, l'avantage de ça, c'est que sur plusieurs logiciels comme iMovie, si je ne me trompe pas, et Windows Movie Maker, on peut être limité à seulement un calque. Donc, ici, ayant l'accès à plusieurs calques, on peut venir mettre un par-dessus un autre, par-dessus un autre, par-dessus un autre. Et vous allez voir qu'on peut mettre plusieurs dizaines de vidéos, une par-dessus l'autre, sans problème. Comme ça ici. Donc au final, on a ces quatre vidéos-là, une par-dessus l'autre. Donc ici, c'est aucunement un réel montage, donc on va venir supprimer ça. Mais vous allez voir que pour les logiciels gratuits, c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, après ça, par exemple, qu'on va venir couper, on a l'outil de rasoir. C'est la même chose que dans Premiere, c'est juste que les raccourcis clavier ne sont pas les mêmes. Dans Premiere Pro, vous allez voir que le raccourci pour l'outil de couper, c'est C. Ici, apparemment, c'est B.
Donc on peut venir couper. Si on se dit, ah, je vais arrêter ma vidéo, je vais prendre cette portion-ci jusqu'à la portion ici. Ça nous coupe le tout. On va venir chercher notre curseur encore une fois. Supprimer ça et ça. Puis voilà, on a la partie qu'on veut conserver de la vidéo. Donc ici, on entend le son derrière. D'ailleurs, un autre aspect que j'ai trouvé intéressant que Premiere Pro possède aussi, c'est l'aspect de d'aimant, donc snapping. Ici, je l'ai enlevé. Donc, quand je vais venir coller quelque chose, ça ne va pas se coller automatiquement. Je peux vraiment le bouger manuellement. Donc, si on veut réactiver le snapping, donc l'aimantage, on va venir ça se coller directement au bon endroit à la fin du clip. Et ça, c'est vraiment très pratique. On peut finir zoomer en tenant CTRL-ALT et en tournant la molette vers l'avant. Donc, on a aussi plusieurs, contrairement à Premiere Pro, où est-ce qu'on va seulement avoir une image pour le clip en entier sur la timeline, on a plusieurs images qui représentent grossièrement qu'est-ce qui se passe pendant la séquence vidéo. Donc, on voit ici qu'est-ce qui se passe, alors que dans Premiere Pro, on voit seulement un aperçu des premières images du clip. On peut aussi venir naviguer ici. On peut aller chercher encore une fois les paramètres et on peut choisir par exemple ici. Si on ne veut pas importer un fichier vidéo complet, déjà on va supprimer qu'est-ce qu'on a sur la timeline ici. Si on veut, par exemple, ici c'est notre source, donc on peut faire sur le clavier I pour in, pour entrer, et out ici, on a ça comme ceci. On peut venir tirer uniquement la vidéo, ou l'audio et les deux si vous voulez. Puis ici, on peut sélectionner d'ailleurs qu'est-ce qu'on veut dans cette fenêtre-là. Donc ici, on a seulement d'ailleurs importé la partie que j'ai conservée du fichier. On va passer à la partie couleur. Donc, je suis aucunement spécialiste de la colorimétrie dans aucun domaine, là, cinéma ou pas. La colorimétrie, c'est pas mon domaine. Peut-être que vous connaissez plus en correction de couleur que moi. Mais pour mes connaissances de base, le logiciel me dépasse tout simplement de mes connaissances. Donc, on va voir tout ce qui est le gamma, le gain et compagnie. On va pouvoir venir jouer sur la couleur. Vous voyez sur l'écran du centre comment les couleurs changent. Bon, ici, j'y vais à un extrême absolu, là. Mais si vous filmez avec un profil qui est flat, donc par exemple un profil sans saturation, pour tirer un maximum de couleurs, c'est possible de venir le corriger sans outils supplémentaires. Alors que dans Premiere Pro, les outils de correction de couleurs sont assez limités, alors que vous êtes supposé de passer un logiciel à part de Premiere Pro et de réimporter. Ici, on peut directement changer la couleur des fichiers dans un logiciel sans devoir exporter à un autre logiciel. On peut aussi à tout moment revenir à la fenêtre média pour réimporter des fichiers. On peut revenir à tout moment pour changer, par exemple, la durée des fichiers, le montage en général. Puis voilà. Donc, je n'irai pas en profondeur sur l'interface de correction de couleur parce que c'est aucunement mon domaine. Mais vous allez voir aussi qu'on a vraiment tous les outils de saturation, luminance et compagnie. On peut venir sélectionner des régions, des polygones. Vous êtes définitivement capable de faire une vidéo, un court-métrage avec ce logiciel-là sans problème. Évidemment, il est gratuit, donc c'est assez impressionnant. Donc, en assumant qu'on a fini notre correction de couleur, juste pour dire qu'on a fait une correction, on va juste mettre du rose, on va dire du bleu. C'est totalement une correction de couleur, n'importe quoi là. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble le logiciel. Finalement, on va dire que ça, c'est notre montage avec notre excellente correction de couleur, là, le beau bleu. Le beau bleu, c'est magnifique. Et avec sarcasme, bien évidemment. On va assumer ici qu'on a fini. Donc, on va dire qu'on va exporter cette fois-ci en 1080p à la place de la 4K. Ici, il va faire le downsampling pour nous. Donc, on va prendre la 4K, il va la réduire à la 1080p sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. On pourrait mettre une sortie vidéo, donc décider à quel endroit notre vidéo va être exportée. L'audio, on peut venir changer le nombre de channels, le nombre de bits qu'on va mettre sur la vidéo et le nombre de tracks qu'on va mettre aussi. Puis finalement, on peut choisir plus de détails par rapport au fichier d'exportation. On pourrait aussi tout simplement venir chercher les exportations préfaites de YouTube, donc YouTube 1080p. Puis lui, il connaît déjà par cœur les bons paramètres utilisés pour YouTube avec le bon bitrate, la bonne résolution et compagnie.
Aussi Vimeo si vous êtes dans Vimeo. Si vous voulez exporter un projet Final Cut très rapidement, c'est faisable. Ou exporter un fichier Premiere Pro si vous voulez l'importer. Je ne dirais pas pourquoi vous le feriez, à moins que vous envoyiez un fichier à un monteur qui est uniquement sur Premiere Pro, parce que toutes les étapes se font très facilement à partir d'ici. On va juste, et comme ça, après, on peut faire Start Render. Donc là, ça va exporter la vidéo. On peut en faire plusieurs, un peu comme dans Media Encoder. Donc au final, comme vous l'avez vu, on a un logiciel qui est extrêmement versatile, qui est capable de faire énormément de tâches que Adobe font en plusieurs logiciels. Évidemment, on n'aura pas toutes les options qu'on va retrouver dans Premiere Pro, After Effects et les autres logiciels vidéo tous ensemble. Mais moi, ici, on a un logiciel qui est gratuit. Tout est assemblé dans un logiciel, dans une interface graphique, ma foi, assez belle. Ça ressemble quasiment à Final Cut en termes de couleurs et de comment l'interface est gérée. Je suis très satisfait du logiciel. Personnellement, je vais rester sur Premiere Pro. Je ne vais pas bouger sur ce logiciel-là. Je suis très satisfait avec Premiere. Mais bon, si vous n'avez pas d'argent à dépenser là-dedans, si vous voulez faire un court-métrage avec très peu de budget, si vous voulez vous lancer dans le montage vidéo, c'est une excellente solution. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur DaVinci Resolve, le logiciel gratuit de montage vidéo de Blackmagic. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel est votre logiciel de montage vidéo favori et à la prochaine. Ciao tout le monde!